Le Nord et le Sud. On n'est pas au Sénégal dans la célèbre guerre de sécession vécue par l'Amérique, mais notre pays, c'est le cas de le dire avec force, a mal à son nord et à son sud. Le Sud, avec le réveil brutal de la violence en Casamance, réveil paradoxal alors que la fin du conflit trentenaire n'a jamais été aussi proche. La barbarie de Boffa sonne ainsi comme une piqûre de rappel. La vigilance s'impose plus que jamais. La fin de la guerre est si proche, certes, mais le chemin de la paix est encore long. Le Nord, quant à lui, n'est pas totalement guéri du cauchemar de Diawara d'avril 1989. La mort du jeune pêcheur saint-louisien de 19 ans, Fallou Sall, tué par un garde-côte mauritanien, nous a replongés dans un autre cauchemar, celui d'il y a 29 ans, entre deux pays liés par l'histoire, la géographie et la consanguinité. Le Sénégal et la Mauritanie, deux voisins qu'on croyait que rien ne pouvait séparer. Et pourtant, il y eut une longue période de divorce douloureux dont les séquelles n'ont pas encore totalement disparu. Il fallait bien une réaction ferme, celle des populations du village de pêcheurs de Guet-Ndar où la victime est originaire et bien compréhensible. Celle du gouvernement sénégalais face à l'incident condamnable a été également à la hauteur. Apaiser les cœurs et les esprits des révoltés, exiger de Nouakchott l'autopsie du corps du pauvre défunt avant tout rapatriement et envoyer illico presto un navire militaire dans les eaux frontalières, on n'en attendait pas plus d'un État instruit par l'histoire et conscient de la gravité de la situation. Au résultat, l'aveu de la partie mauritanienne d'avoir bel et bien tué le jeune pêcheur sénégalais, quoique cet aveu circonstancié soit couvert par une tentative maladroite d'un tir aveugle et involontaire. Passons, pour ne pas en rajouter au ridicule, sur la thèse défendue par le gouvernement mauritanien, à savoir que la pirogue où se trouvait la victime a voulu foncer sur un bateau militaire rempli de gardes-côtes mauritaniens armés jusqu'aux dents et dressés pour tirer sur tout ce qui bouge, tout ce qui flotte, à en rire et à en pleurer. Mais le meurtre choquant et révoltant de notre compatriote Fallou Sall doit-il pour autant servir de prétexte pour se battre avec la Mauritanie avec des conséquences déjà connues parce que vécues? La réponse est définitivement non. 1000 fois non. En revanche, ce meurtre est une occasion, bien que malheureuse, de tout remettre à plat et de se dire la vérité entre voisins. La perspective d'exploitation de la ressource gazière, voire pétrolière, impossible sans une pacification de l'axe Dakar-Nouakchott, est une raison supplémentaire de s'entendre. Aujourd'hui, on tue pour du poisson. Il y a justement que la pêche risque de disparaître avec une exploitation inintelligente du pétrole et du gaz. Macron à Ndar. Visite de la bien nommée langue de barbarie où ses ancêtres colons avaient débarqué à Saint-Louis pour y rester des siècles durant. Se réjouir d'abord pour une fois qu'un président français ne vienne pas avec un discours de Dakar dans ses valises. Assez des discours dits de Dakar, de Ouaga, de Bamako ou d'Abidjan. Ce discours, pour ne pas dire ce disque, est rayé. Regretter cependant qu'un président de la République française soit encore accueilli en sauveur cette fois-ci d'une langue de barbarie que nous avons, à savoir l'Ancien Régime, imprudemment et grandement ouverte. Une brèche tellement ouverte qu'elle menace aujourd'hui dangereusement la pratique de la pêche et l'existence de la ville de Saint-Louis, ancienne capitale de l'AOF et du Sénégal. À quand l'indépendance véritable des moyens,
Regrettable aussi que le voyage du jeune président français à Dakar pour les besoins du partenariat mondial pour l'éducation soit transformé en opportunité par une partie de l'opposition de se plaindre auprès du maître et de casser du sucre sur le dos de son hôte sénégalais. L'opposant Wade et compagnie l'avaient fait contre Diouf jusqu'au palais Bourbon. Les adversaires du président Wade lui avaient retourné la même arme de la dénonciation lors de séjours parisiens. Et voilà qu'à Dakar, l'histoire se répète avec ses vieilles recettes et chaussettes contre le président Macky Sall. Et nous qui croyions que les cahiers de doléances du Sénégal à la France lors de la révolution de 1789 avaient disparu à jamais avec les 4 communes, Macron-Emmanuel, le président de la France, plutôt que de Macron, le Sénégal et l'Afrique francophone ont besoin d'un macaron où est écrite en gros caractères et lettres d'or cette révolution, vive l'indépendance des esprits. C'est mieux que de déclarer Rihanna persona non grata. Qui vous a élu pour violer notre esprit de Teranga?